Na cadre, il y a journée mondiale ya art. Oyo ezalaka fêté tous les 15 avril ya nyonso. Tokendaki kokutana na artiste peintre, pe décorateur Francis Color. Oyo boyebi que ayebana na décoration na ye ya danger na baketch. Kasi kokamwa Francis Color akoti masolo ya ba tableau. Tokutaki ye en plein musala na deux tableaux na ye. Orphelin de la démocratie, na l'espoir s'est envolé. Ozala wapi to wapi, osomba kato te kaka to pe ozali na posa ya tableau. Contactez Francis Color, pose yango na pete nyonso po. Francis Color, grand décorateur na République démocratique du Congo. Nous sommes sortis de la salle, bien entendu, parce que vous savez, notre position est claire. Nous ne reconnaissons pas ce gouvernement. Donc nous ne pouvons pas assister à l'investiture de ce gouvernement qui sort automatiquement du cadre de l'accord de la CEDEAO. Et je vais vous lire rapidement une mise au point. Nous, députés nationaux du Rassemblement, avons résolu ce jour de marquer notre désapprobation à la forfaiture d'investiture du gouvernement dirigé par M. Bruno Tshibala comme Premier ministre par les moyens pacifiques que nous disposons. Pour les raisons suivantes. M. Tshibala, premièrement, bien entendu, M. Tshibala a été nommé en violation de la lettre et de l'esprit de l'accord du 31 décembre 2016. Le point 3 de l'accord du Centre interdiocésain énonce qu'en vue d'assurer l'équilibre institutionnel et de garantir le traitement égal durant tout le processus électoral, la gestion des affaires publiques est inclusive au niveau de l'exécutif, c'est-à-dire qu'au niveau du gouvernement. Le Premier ministre est présenté par le Rassemblement et nommé ensuite par le Président de la République qui peut refuser pour dire au Rassemblement « Changez, je ne veux pas celui-là ». C'est dans ses prérogatives. La mise en œuvre de ce principe est déterminée par un arrangement particulier conclu entre les parties prenantes au dialogue. Contrairement aux stipulations de l'ordonnance numéro 17/100 du 7 avril 2017 portant nomination du Premier ministre, M. Bruno Tshibala, n'était plus au moment de sa désignation membre du Rassemblement. En effet, ce dernier a été exclu en date du 4 mars 2017 de son parti politique, l'UDPS, et donc du Rassemblement de l'opposition. Il n'a donc pas été présenté par le chef de la délégation aux négociations, à savoir M. Tshisekedi Félix. En outre, au moment de sa désignation, l'arrangement particulier préalable à la désignation du Premier ministre n'était pas conclu. Il est donc clair que cette désignation constitue une forfaiture et une violation flagrante de l'accord du 31 décembre 2016. À titre d'exemple, le siège de l'UDPS, si on était humain, si le siège de son propre parti, si Benoît Tshibala ou notre ami Badi Banga était encore de l'UDPS, est-ce qu'il pouvait envoyer des militaires, parce que c'est le gouvernement qui a envoyé des militaires, il pouvait vraiment, en âme et conscience, envoyer des militaires pour détruire son propre siège et ensuite prendre en otage les cadres et les cadres de son parti. Donc cela prouve effectivement qu'ils ne sont plus de l'UDPS. Alors, secondo, l'arrangement particulier n'a toujours pas été signé, à nos yeux. Ce document aurait dû être signé devant la médiation des évêques et non
au niveau du Parlement, au niveau du Palais de la Nation. La cérémonie organisée le jeudi 27 avril dernier au Palais du Peuple n'a aucune valeur à nos yeux. Elle a été convoquée et présidée par 2 chefs de file des parties prenantes aux négociations, à savoir M. Minaku et M. Kengo Wadondo. Ces derniers sont à la fois juges et parties, et le document signé à cette occasion est, dans la plupart de ces dispositions, contraire à la lettre de l'accord du 31 décembre 2016. Ce fameux document n'est pas inclusif, car n'ayant pas été signé par toutes les parties prenantes au dialogue, dont le rassemblement. Le rassemblement avait 13 délégués. 16. Il n'y a que 2 qui ont signé, à savoir Olenga Mkoy et Lisanga. Alors, quand il s'agit des problèmes de ce genre, puisqu'on ne veut pas suivre la logique, on prend quand même ces gens-là, malgré qu'ils soient minoritaires. Ils sont partis, il y a eu des débauchages, c'est leur droit, chacun peut faire ce qu'il veut. Tertio, l'investiture de Bruno Tshibala aggrave la crise au lieu de régler nos problèmes. Le gouvernement inclusif issu de l'accord de la Saint-Sylvestre a vocation à régler la crise politique, sociale, économique et sécuritaire que traverse actuellement notre pays. La misère de plus en plus accrue de notre population, la dégradation de la situation sécuritaire dans le pays, la dégringolade du franc congolais et son impact sur le social des Congolais, la diminution drastique des recettes de l'État, la méfiance politique et la violation massive des droits de l'homme sont des conséquences d'une crise majeure créée de toutes pièces par la non-organisation des élections présidentielles et législatives. Bien sûr, que nous reconnaissons, nous sommes des députés, notre mandat devait s'arrêter le jour 5 ans après. Et ça devait se faire dans le délai constitutionnel. Tout ce que nous observons aujourd'hui suit un modèle quasi uniforme des années 90, 97, dont nous connaissons nous tous la fin. Quarto, M. Bruno Tshibala est contesté de toutes parts. Tout le monde le conteste. Et le peuple congolais, dont nous sommes les dignes représentants, ne gagne rien avec un Premier ministre contesté de toutes parts, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Veuillez tourner votre micro ici à travers la ville, faites un petit sondage, vous aurez les résultats. Nous avons une radio qui émet très bien ici, qui fait des petits sondages extraordinaires, c'est en direct, et on sait comment les gens répondent, quelles réponses ils donnent souvent à cette situation que nous vivons aujourd'hui. Et vous le savez, je sais que vous aurez peur de le faire au niveau de certains organes de presse, de peur que vous soyez mis en index. Comme nous le savons tous, l'arbitre de la SENCO a indiqué que la désignation de M. Bruno Tshibala comme Premier ministre est une entorse à l'accord. Ce n'est pas nous qui le disons. On a pris un arbitre neutre qui était la SENCO. Et les Nations Unies, par la résolution 2348 du Conseil de sécurité, ont exhorté les parties prenantes à l'application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre. Elles ont pour ce faire mandaté le représentant spécial du secrétaire général en République démocratique du Congo. Quinto, la désignation de Bruno Tshibala en violation de l'accord de la Saint-Sylvestre éloigne le pays de la perspective de l'organisation des élections en 2017 au mois de décembre. La désignation de Premier ministre présentée par le Rassemblement, selon l'accord, était une garantie pour la tenue des élections dans le délai fixé par l'accord, c'est-à-dire en décembre 2017. En s'éloignant de l'esprit de l'accord, la majorité a décidé de plonger le pays dans une nouvelle dimension de la crise, espérant contourner à cette fin les verrous pour une alternance pacifique, notamment l'impossibilité de recourir à un quelconque
quelconque référendum, l'impossibilité de procéder à la révision constitutionnelle ou à un changement de constitution ou l'inéligibilité du président actuel pour les élections présidentielles à venir. C'est ainsi que le regroupement des députés nationaux du Rassemblement appelle le peuple congolais à la vigilance extrême pour répondre le moment venu à l'appel du Rassemblement afin de sauver la République